Salut et bienvenue, nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On se retrouve pour ce deuxième jour du mois de décembre avec un nouveau thème. Aujourd'hui, Disneyland Paris et son pass annuel. Bienvenue dans l'extension des parcs. Alors je sais pas si vous étiez déjà là à l'époque, mais il y a 2 ans déjà, je me posais cette question. Dois-je renouveler mon pass annuel Disney ? Alors oui, à l'époque, j'avais laissé sa chance à Disneyland Paris. Il faut dire que j'habite encore actuellement pas très loin du resort, je suis à peu près à 1 heure en voiture, et que à l'époque, j'avais 2-3 opportunités précises d'aller à Disneyland Paris avec des amis, forcément avec les billets privilèges. Ça avait son sens de renouveler son pass annuel. Il y avait différentes choses qui devaient ouvrir, il y avait une nouvelle version de la Tour de la Terreur, il y avait la réhabilitation de Phantom Manor qui avait tardé, qui était arrivée après l'expiration de mon pass annuel, donc tout ça justifiait pleinement de nouveaux déplacements à Disneyland Paris et forcément une visite qui en engendrait une autre et qui du coup donnait l'occasion d'utiliser vraiment pleinement ce pass annuel. Mais à l'époque déjà je me posais la question de l'évolution du resort, de la manière dont il était géré et également des nouveautés. Certes, il y a eu ce plan d'investissement de 2 milliards d'euros. Forcément, avec la crise du coronavirus, en plus, pour le moment, c'est plus ou moins certain. Il y a quelques nouveautés qui ont été annoncées, notamment la transformation du tram tour en Cars. Il y a également Studio D, qui est la réhabilitation de la salle de spectacle Disney Junior. Il y a des choses, mais c'est des choses qui me titillent moins l'esprit et qui me donnent peut-être un peu moins envie d'y aller. Sur les 2 dernières années, il y a eu quelques spectacles, il y a eu des très bonnes choses, Mickey le Magicien à l'époque était vraiment grandiose, le spectacle du Roi Lion également, il y a eu quelques petits ratés, le spectacle Marvel c'était pas franchement à la hauteur, il y a du bon, il y a du moins bon, mais au final, j'ai eu l'impression de ne pas avoir assez de renouvellement par rapport à ce que j'aurais pu attendre ces 2 dernières années de pass annuel. En plus, Disney a peut-être joué de malchance avec moi, j'étais déjà pas très enclin de renouveler, et en plus, mon pass annuel a expiré juste avant la période de confinement. Ça me semblait un petit peu compliqué pour moi de rentrer dans cette période où justement on ne sait pas trop ce que va devenir l'avenir des parcs d'attractions, et surtout à Disneyland Paris qui avait des investissements prévus à 2-3 ans. Est-ce que ça valait le coup de renouveler maintenant ce pass annuel ? J'ai estimé que non, mais c'est mon choix personnel. Pour le moment, il n'y a rien qui me redonne envie de revenir à Disneyland Paris actuellement. J'ai certainement fait aussi une overdose de Disneyland. Ça fait 10 ans que je suis pass annuel. Et forcément, au final, à force d'y aller, d'y retourner, d'y re-retourner, on prend des habitudes, on prend peut-être de mauvaises habitudes. Et je ne découvrais plus vraiment la destination comme un visiteur lambda peut le faire lorsqu'il vient découvrir une fois par an ou tous les 2 ans Disneyland Paris. Donc voilà, pour moi c'est la fin d'une aventure, 10 ans que j'étais pass annuel, je laisse le temps à Disney de faire les investissements qui sont prévus. Star Wars, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire ? Il y a le Land Frozen, il y a le Land Marvel aussi qui devrait être l'un des premiers à ouvrir. Ça forcément, ça va déclencher des envies de visite chez moi, mais est-ce que ça va me donner envie de reprendre un pass annuel ? Eh bien c'est à Disney, je pense, de faire ses preuves, même si les cast members sont hyper investis pour nous faire passer une bonne journée. J'ai un peu l'impression que la direction générale que prend le resort ne va pas forcément dans le sens où moi j'en ai envie, par rapport à d'autres parcs européens qui pour moi deviennent beaucoup plus attirants que ce que ne peut l'être Disneyland Paris. Et vous alors, est-ce que vous avez un pass annuel ? Est-ce que vous l'avez renouvelé ? Est-ce que vous avez arrêté ? Dites-moi ça dans les commentaires, on peut en discuter tous ensemble. Et puis on se retrouve demain dès 6h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et d'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut.